Golf à la carte vous est présenté par le Club de golf Royal Québec, le plus vieux club de golf en opération dans la région métropolitaine de Québec. Cette semaine, au Golf à la carte, on fait un voyage dans le temps, plus précisément à la fin du 19e siècle, afin de retracer les débuts du golf en Amérique. L'année 2008 a été fertile en événements de tout genre à Québec et l'un de ceux qui nous a intéressés à l'émission est l'événement Golf Tradition Québec 2008. Du 26 août au 2 septembre 2008, dans le cadre des festivités du 400e de la Ville de Québec et du 100e anniversaire de la Commission des champs de bataille nationaux, Québec a vu le retour du golf sur les plaines d'Abraham, le site original du club de golf Royal Québec. Dans ce premier de 2 volets, nous nous attarderons plus particulièrement au premier balbutiement du golf en Amérique. La légende entoure l'introduction du golf en Amérique. Certains avancent que ce sport aurait été pratiqué dès 1760 sur les plaines d'Abraham par des militaires écossais, membres des troupes du général Wolfe. Rien n'est cependant moins sûr. Ce qui est incontestable toutefois, c'est que l'une des premières mentions de la pratique de ce sport en Amérique du Nord remonte à l'automne de 1854, quand un journal de Québec rapporte qu'un jeune marin écossais de passage à Québec, William Dolman, est allé frapper des balles sur les plaines. Il faudra cependant attendre le 4 novembre 1873 pour que se forme le premier club de golf permanent en terre nord-américaine, soit le Montreal Golf Club. La fondation du Québec Golf Club devait suivre de quelques mois. Un 3x3 ouvert au grand public, sans réservation. Derrière le manège militaire, encore une fois, les gens... Maître Richard Laflamme, membre du Club de golf Royal Québec et président de Golf Tradition 2008, nous ramène au début du golf à Québec. Évidemment, Québec était une plaque tournante commerciale au milieu du 19e siècle. La plupart des gens qui œuvraient dans le commerce, c'était des gens d'origine britannique, qu'ils soient écossais, anglais ou irlandais. Et comme on peut bien se l'imaginer, c'était déjà un sport qui était relativement populaire et connu dans le Commonwealth britannique. Alors donc, une fois en poste ici à Québec, ils ont tenté de se trouver un endroit pour pratiquer le sport qu'ils connaissaient si bien. Les Cove Fields font partie de ce que nous connaissons de nos jours comme les plaines d'Abraham. Voisins de la citadelle et à quelques 125 mètres au-dessus du fleuve Saint-Laurent, ils offrent en cette deuxième moitié du 19e siècle une vue imprenable sur les environs de Québec. Le terrain, en partie vallonné et ondulé, constitue, à n'en pas douter, un endroit des plus pittoresques pour y recevoir un parcours de golf. C'était une grande étendue vaste où, selon les données historiques, on faisait paître des troupeaux. Alors donc, l'herbe n'était pas tellement longue, ce qui permettait donc de procéder à l'activité. On sait que depuis 1974 jusqu'à ce jour, s'est tenu des compétitions entre le Royal Québec, Royal Montréal, qui ont eu lieu donc ici sur les plaines de 1874 à 1913, qui est la date de migration du Québec Golf Club sur le parcours du Kent au haut de la chute Montmorency. Dès 1875, le club compte 20 membres, dont la majorité sont d'influents hommes d'affaires liés au domaine bancaire, au commerce maritime et à l'industrie forestière. On n'y retrouve cependant aucun francophone. Il faudra attendre presque la deuxième moitié du 20e siècle pour que les Canadiens français s'intéressent véritablement à la pratique de ce sport. Il faut probablement comprendre que les Canadiens français qui étaient ici, des gens qui étaient originaires, avaient eu peu d'écho de ce sport, sauf probablement les plus érudits. Alors donc, ça a sans doute dû piquer la curiosité de voir ces dames en grande robe longue avec le petit bibi et ces messieurs en chapeau, veston, cravate et pantalon de knickers frapper une petite balle avec des bâtons de bois et une lame de fer ou de bois à ce moment-là, parce que à ce moment-là, on avait les deux types de bâtons.
regarde la façon dont tout cela a été construit, bien entendu, au fil des ans, la technologie a rendu les terrains tellement plus faciles à travailler. Évidemment, là-bas, à cette époque-là, on travaillait avec des instruments assez de base quand même. Oui, on sait entre autres que ce qu'on en appelait le fameux moulin à herbe, vous savez, cette tondeuse qu'on a tous poussée étant enfant, qui n'était pas motorisée. Alors, le premier avènement de ce type de moulin ne s'est fait qu'en 1903. Donc, il faut comprendre que de 1874 à 1903, l'entretien du terrain se faisait soit à la faux, soit en laissant brouter le troupeau. Et on peut s'imaginer que pour les vers, la chèvre de M. Séguin a dû être mise à contribution plus souvent qu'autrement.